Commencez avec une très grande détente, une très profonde relaxation en installant le corps dans son état naturel. Libérez toute tension qui pourrait être dans le corps. Aussi libérez la saisie qui voudrait que ce serait vos tensions qui surviennent dans mon corps. Installez la parole dans son état naturel, dans le silence sans effort. Avec la cessation dénuée d'effort de ce bavardage incessant dans l'esprit. Établissez l'esprit dans son état naturel. C'est l'esprit qui connaît et qui est lumineux. La conscience substrat, qui est capable d'illuminer les apparences sans entrer en elles. Elle est paisible et spacieuse. Cet esprit lumineux, paisible et spacieux, et non conceptuel, c'est là où on commence la pratique et c'est là où on la termine. Mais là, on va essayer de voyager vers cette conscience substrat. On va commencer avec l'esprit ordinaire d'un être ordinaire qui voit les objets concrets et solides comme externes, quelque chose qui ne dépendrait pas de l'esprit.
Donc si vos yeux sont fermés, essayez de les ouvrir un peu. Et laissez-les se diriger vers quelque chose qui vous semble attirant, quelque chose que vous aimez. Pour moi, je regarde cette colonne en face de moi, ce pilier. La première chose que je connais par rapport à cela, c'est « Oh, combien je l'aime !» Ça semble totalement, rappeler la ruralité française. C'est quelque chose que j'apprécie, qui a des qualités d'être tellement rustique, tellement attirant, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Je pourrais peut-être l'emporter avec moi à la maison, le montrer à mes amis comme un souvenir de France. Ça doit exister là, à l'extérieur, véritablement, de manière inhérente. Avec toutes les qualités que je perçois, que j'apprécie, qui doivent appartenir à cet objet. Et donc cela apparaît de cette manière. Maintenant, fermez vos yeux. Et avec l'intention, dirigez votre attention simplement, uniquement sur le champ sensoriel des sons. Et essayez de gravir cette voie de l'évolution jusqu'à la mentation grossière. Vous pouvez distinguer les sons, le son d'un avion, le son d'un chant d'oiseau ou un tracteur au loin. Et vous le reconnaissez pour ce qu'il est. Ce n'est rien d'autre que du son. Ce n'est pas un tracteur. C'est juste du son. Et quand vous entendez ce son, pouvez-vous véritablement observer que l'esprit désigne conceptuellement ceci est le son de quelque chose. Avec votre pratique de shamatha, vous pouvez développer une acuité temporaire
grâce à laquelle vous pouvez expérimenter des expériences brèves, de plus en plus brèves. Et vous pouvez en fait voir, regarder le processus du son qui devient le son de quelque chose. Au début c'est du son et après ça devient le son d'un tracteur. Vous pouvez l'observer. Ensuite, sans désigner verbalement, vous pouvez changer votre perspective pour faire en sorte que l'esprit distingue simplement le son des mouches qui volent, du son d'un tracteur, mais vous ne les appelez pas, vous ne les désignez pas, vous connaissez simplement la différence entre ces deux sons. Vous pourriez remarquer que l'esprit est très relaxé. Donc il doit nécessairement l'être pour faire cette distinction très basique. Parce qu'un état d'esprit non reposé va vouloir identifier, pour comparer, pour connaître. Et donc, où il va essayer de connaître, il va dire que c'est comme ci ou comme ça. Donc, essayez simplement de demeurer là, dans cette distinction d'un son par rapport à un autre, sans les dénommer. Maintenant, pourriez-vous modifier votre perspective un pas supplémentaire dans cette voie de l'évolution pour demeurer dans la mentation subtile et simplement être capable de distinguer le son des sensations tactiles sans objet distinct qui puisse apparaître.
Là aussi, cela demande un degré plus subtil de relaxation. Vous pourriez avoir des aperçus de cela pendant quelques instants. Mais on est tellement habitué à simplement traiter les choses avec les informations extrêmement basiques, sensorielles. Maintenant, essayez de déplacer votre perspective une fois encore. Vers la conscience substrat. Demeurez dans la luminosité, la non-conceptualisation et la félicité. Quand vous faites de votre mieux pour demeurer et de vous reposer dans cela, dans cet état non conceptuel, et donc un peu de temps après, il y a une activité mentale conceptuelle qui advient. Observez cela. À partir de cette vue de la conscience substrat. Le point de vue qui illumine les expériences sans s'y engager. Et au sein de ces apparences qui surviennent, il y aura la pensée, certainement, du « je ». Je me demande si je fais correctement. Je me demande combien de temps cela va durer, jusqu'à ce que... Et quand vous observez ces apparences pourraient peut-être être plus subtiles. On aurait ce sentiment du jeu comme un personnage dans un film. Mais le sens subtil du « je suis », je
Je suis celui qui pense. Je suis celui qui médite. Pouvez-vous observer cela sans vous identifier avec cela? Observez cela à partir de l'état non conceptuel de la conscience substrat. Observez cette apparence du jeu comme étant simplement une autre apparence. Elle vient, elle va. Et essayez de revenir à la conscience substrat et remarquez, sans le je, y a-t-il autre? Y a-t-il les autres? Ou y a-t-il simplement la luminosité, la non-conception, la félicité? Sans méditant, sans objet de méditation. On va faire une pause.